Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Alors, merci de nous donner des beaux messages, un beau message ou deux, pour ce week-end du 17-18 septembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Zouf. Voilà, le lapis lazuli. C'est beau. Avec la pyrite. Ah, ce qui est beau avec les pierres, c'est qu'on en apprend toujours. Oui, on découvre toujours des nouveaux aspects. On pense connaître et puis on découvre des nouvelles choses. En ce qui concerne le lapis lazuli, je pense que vous savez que ça nous aide à trouver une vérité spirituelle. Ça nous aide à méditer, à aller vraiment vers, vers notre intériorité, vers notre vision, en tout cas, à écouter mieux notre vision intérieure. Et, mais, bien sûr, faut arriver à faire silence aussi. Faut arriver à ne plus être distrait, préoccupé, occupé. Enfin, vous voyez, par des choses qui peuvent nous faire peur. Et il faut réussir aussi à trouver un silence intérieur. Voilà. Et ça, il y a cet aspect-là dans le lapis lazuli, pour comprendre bien que ce qu'on cherche, en fait, c'est en nous. Vous voyez ? Alors, la méditation nous aide, bien évidemment, je ne vous apprends rien. Pour la prière aussi, pour se reconnecter à cette part universelle qu'il y a en chacun de nous. Il y a cette notion vraiment de se reconnecter à une part de nous qui est authentique, et de bien comprendre qu'en nous, il y a cette conscience universelle. Excusez-moi, je me répète, je sais, mais c'est un peu ça que j'ai comme message sur le lapis lazuli pour ce week-end. Et c'est cette notion, vous savez, de comprendre que ce qu'on a cherché toute notre vie à l'extérieur de nous, finalement, on l'a en nous. Et qu'on a suffisamment d'éléments et de dons, de compréhension et de connaissances pour finalement être beaucoup plus proche de cet éveil, de cette ascension que ce qu'on pouvait croire. Vous voyez ce que je veux ? C'est un peu cette idée-là. Et c'est un peu cette notion ouais, je pense qu'aujourd'hui, on nous parle, pour ce week-end, on nous parle de se reconnecter à notre vérité intérieure. Je vois un peu ça comme ça. Parce que la pyrite, c'est apprécier sa propre valeur. Comprendre que nous sommes, que nous valons la peine. Vous voyez ? Donc, les deux ensemble, vraiment, ça me donne ça. Et c'est le fait de savoir apprécier ce que l'on a déjà et puis aussi voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant et comprendre que finalement on est dans une équation avec une abondance. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit de pouvoir apprécier mieux les choses qui sont déjà dans notre vie et de comprendre qu'en fait, c'est juste notre peur de manquer, d'être malheureux, de ne pas avoir assez, cette peur, elle est terrible, qui nous empêchait de voir qu'on avait déjà beaucoup. Et ça, c'est bien.
parce que finalement, ça nous fait du bien de comprendre qu'on a déjà tout ce qu'il faut en soi pour avancer, et que l'abondance est là, et qu'il suffit aussi à nous d'avoir un peu plus confiance dans le fait qu'on peut poser des demandes à l'univers pour pouvoir manifester cette abondance, par exemple aussi. Vous voyez, ça peut être plusieurs aspects, bien sûr. Pour certains, l'abondance est là, il suffit, ou alors, c'est pas il suffit, mais on l'apprécie plus, on en est plus conscient. Voilà. Et pour d'autres, eh bien, il y a une prise de conscience sur le fait que en demandant, vous pouvez recevoir. Et ça, c'est important de comprendre que ce dont on a besoin nous sera accordé et qu'il suffit juste d'accepter le cadeau. Oui, je pense que beaucoup vont comprendre le fait qu'ils ont en eux déjà beaucoup d'éléments et de dons, de compréhension, de guérison et de changement, je crois, parce que vous savez, l'ascension, ça implique aussi beaucoup de changements, et je pense qu'il y a un peu cette prise de conscience d'une valeur qu'on a, et que cette prise de conscience auparavant nous échappait peut-être un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end, 17-18 septembre 2022. Voilà. Toutes les personnes qui regardent. J'ai du mal à battre les cartes, c'est très bizarre. Oui, il y a quelque chose. Des personnes qui regardent cette vidéo. Merci de me donner des beaux messages pour ce week-end du 17-18 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Voilà. Voilà, vous voyez, on reprend confiance en soi, du coup, oui. Comme on prend plus conscience de sa valeur, vous voyez, cette notion d'île au trésor, oui, c'est un peu la répétition de ce qu'il y avait avant. C'est un peu le fait de comprendre qu'en nous, il y a un trésor, que le trésor, c'est nous. Vous voyez, cette notion de tout à coup, poum, une espèce de nouvelle compréhension, et du coup, bien sûr, beaucoup plus de confiance en soi, en la vie, en ce qu'on est, en ce que la vie nous apporte, ou les personnes qu'elle nous amène, en tout cas dans notre vie, et surtout comprendre sa valeur. Et ça, c'est primordial, parce que on a tous un trésor en nous, et ça nous fait du bien, vous voyez, de pouvoir comprendre que on est prêt. C'est bien. Rien que ça, c'est énorme, de savoir qu'on est prêt, de bien comprendre qu'en fait, on sait ce que l'on a besoin de savoir, et qu'on a une bonne compréhension, une bonne expertise. La question n'est pas d'être le meilleur, non, mais déjà d'avoir compris qu'on comprenait bien, et qu'on avait une bonne compréhension, une bonne façon de faire, vous voyez, ça c'est quand même pas mal, quoi. Et ça, c'est important, parce que du coup, ça nous permet d'appréhender, parce que comme on a assimilé, digéré, changé, etc., et qu'on en prend conscience, du coup, on passe à la phase supérieure, à la phase suivante. Et donc, oui, il y a... Ça nous parle aussi d'une ouverture, de quelque chose de nouveau qui va pouvoir enfin entrer dans notre vie, ou de nous être du coup plus à même de vivre quelque chose parce qu'on a changé, parce qu'aussi on prend conscience de sa valeur, et on va réagir différemment de ce qu'on aurait pu faire avant d'avoir cette compréhension. Et ça, c'est important. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir entrer dans notre vie.
en tout cas une nouvelle phase, parce qu'on a changé, parce qu'on a pris conscience de notre changement et qu'on prend confiance dans notre valeur. Et ça, c'est important. Et en plus, on est vraiment conscient d'avoir un véritable trésor en nous qu'on n'avait pas vu dans notre vie. Et ce trésor, il est beau. Hein. C'est un peu la réalisation des rêves aussi, quelque part. En tout cas, c'est aussi le fait de voir se matérialiser dans notre vie les résultats d'une pensée positive. Ou aussi voir que finalement l'abondance afflue. Et ça, c'est très agréable parce qu'on a bossé. Hein. Bah oui. Ça a demandé beaucoup de travail, tout ça. Et on a cru dans cette abondance. Et tout à coup, poum, elle est là. Et elle nous éblouit parce qu'on se dit, oh là là, c'est incroyable. Bah oui, on n'y croyait limite pas. On se disait, bon, j'y crois, mais est-ce que ça arrive ? Et là, c'est bien. Ce qu'il faut juste, c'est comprendre que on a ce trésor en nous et qu'après, il faut savoir où il est et surtout comment l'actionner. Parce que bien évidemment, là, vous le savez, il y a une façon de formuler, il y a une façon aussi de lâcher prise, d'avoir confiance. Et du coup, que tout ce qu'on veut se matérialise dans notre vie. Donc il faut juste perfectionner cet aspect-là. Comment le mettre en place et savoir où ça se passe. Et ça, c'est beau. C'est beau. Bien sûr, chacune a son intuition, sa boussole intérieure. Et c'est ce qui va nous permettre à tous de savoir où et comment faire. Hein, où se trouve cette clé et comment l'activer. Bien sûr. Et puis, il y a vraiment une notion d'avoir de la chance. Et cette chance, elle vient du fait qu'on a beaucoup travaillé en intérieur sur nous et que du coup, ça commence à payer dans notre vie extérieure. Et ça, c'est bien. Vous voyez, donc, des belles énergies ce week-end, je trouve, avec une belle confiance et puis une belle compréhension que, on matérialise enfin dans notre vie extérieure tout ce qu'on a pu peaufiner, travailler, comprendre, suer, souffert, épurer, d'abord en intérieur. Et ça, c'est une belle récompense, je trouve. Oui. Alors, on va voir un message un peu plus dans la matière. Hein. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 17 et 18 septembre 2022 pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais. Du pardon, de la réconciliation, de la spontanéité qui vient du cœur. Et waouh, dites donc, beaucoup d'amour. Hein. Alors, ça peut s'interpréter de différentes façons, vous le savez. Soit ça peut être vis-à-vis de personnes, soit ça peut être... alors, ça peut être un enfant, ça peut être un ami ou une amie, bien sûr, hein, ou une familier, une personne que l'on aime aussi, avec qui il y a eu une problématique qui fait qu'aujourd'hui il y a peut-être une question de pardon ou de réconciliation. Enfin, ça nous parle quand même de beaucoup d'amour. Ouais, c'est intéressant. Il se peut aussi qu'on matérialise cela parce que enfin on est capable de... Parce que vous voyez, ça c'est aussi l'ouverture du cœur, la spontanéité, l'enfant intérieur qui parle, on est bien d'accord, il y a quelque chose d'innocent, il y a quelque chose aussi de gai, d'optimiste. Ça va bien avec cette confiance, avec ces cadeaux, avec
ça va tout à fait dans la lignée, puisque finalement, plus on prend confiance en nous, plus on se libère de choses, plus on voit qu'on commence à matérialiser dans le monde, dans notre réalité extérieure, ce qu'on a travaillé à l'intérieur. Bien évidemment, notre enfant intérieur est beaucoup plus à même de pouvoir s'exprimer en prenant confiance dans le fait que on a eu raison de peaufiner cet aspect-là ou tel autre aspect, et de faire ce qu'on a fait, et d'être du coup beaucoup plus spontané, gai, joyeux, enjoué. Oui, forcément, il y a quand même des beaux cadeaux ce week-end, donc je ne suis pas étonnée que l'enfant intérieur puisse s'exprimer, faire des pirouettes, et nous emmener dans quelque chose qui est, comment dire, qui est innocent, qui est quelque chose de beau. Et ça fait du bien. Et ouais. Et bien évidemment, l'as d'eau, ça nous parle d'amour inconditionnel, vous vous en doutez. Et puis, ça nous parle aussi de grande abondance. Et ça, c'est important parce que, voilà, on est dans cette énergie d'amour, on est dans cette énergie de spontanéité, de confiance, de bien-être, de comprendre que, tout va bien. Et du coup, on comprend que le champ des possibles est ouvert. On sent qu'on peut réaliser nos rêves, on est beaucoup plus optimiste puisqu'on a confiance, on a trouvé notre trésor. On comprend qu'on peut réaliser dans la matière nos envies. Et ça, c'est super beau. Et puis, bien évidemment, il y a quelque chose de fertile dans tout ça. Oui, il y a beaucoup d'amour. Mais il y a ce week-end, pour moi, il y a vraiment du bien-être. Du bien-être. On est passé par une phase, je pense, dernièrement avec les portails qui se sont succédés et qui ont été quand même assez difficiles pour beaucoup. On est passé à quelque chose de plus authentique en chacun de nous, quelque chose de plus, bien sûr, de beaucoup plus aimant, de plus naturel aussi, plus on est pur et plus finalement notre véritable nature apparaît. Et c'est ce qui aujourd'hui, ça peut enfin, oui, notre véritable nature peut enfin s'exprimer dans son innocence, dans sa gaieté, sa spontanéité, en laissant l'enfant intérieur dire les choses. Vous voyez, il y a une grande abondance, mais grande abondance, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'équilibre. Oui, ça touche bien sûr une papesse et un monsieur, peut-être un monsieur d'un signe de terre, ou un monsieur très protecteur, très ancré peut-être dans le matériel. Là, je trouve dans ce jeu qu'il est plus connecté à la nature qui nous entoure. En tout cas, un monsieur beaucoup plus ancré, peut-être un peu à l'arrêt. Mais voilà, il y a cette notion aussi de communiquer ou de penser, à quitter quelque chose, une vie, quelqu'un, une façon d'être. Ça évolue en fonction de chacun pour aller vers une grande victoire, pour bouger, pour avancer, pour obtenir ce dont on rêve. Mais cette victoire, vous voyez, ce résultat arrive après bien des tentatives qui ont échoué. Et oui, il y a pas mal de remords et de regrets qui ont généré... il y a pas mal de remords et de regrets quant au fait d'avoir été un petit peu trop sur ses gardes et d'avoir un peu jonglé en ne se sentant pas prêt, en faisant perdurer une situation concernant un engagement, une mission de vie, un contrat. Et du coup, il y a eu une notion de grande misère, de solitude, dans une forme de déni, dans une forme d'immobilisme, de refus de voir, d'avancer ou de bouger ou de communiquer. Et du coup, tout ça, ça a permis finalement
de retrouver son bon jugement, de se libérer de façons de vivre ou de situations ou de relations qui empêchaient de se réaliser pleinement. Et enfin, on peut poser le début d'une grande stabilité avec la reine de l'amour inconditionnel, avec laquelle il y a une grande aventure passionnante qui va démarrer. Mais vous le voyez, il y a beaucoup de cartes, donc c'est pas tout de suite. Mais c'est intéressant parce que il y a quand même quelque chose de beau ce week-end. Il y a cette notion de bien-être et de spontanéité aimante, avec une grande abondance, une grande richesse, quelque chose de très stable, avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être. Vous voyez, alors vous adaptez bien sûr, et du coup un bel équilibre, hein, vraiment de belles cartes pour une papesse. Et oui, pour quelqu'un qui ne dit pas tout peut-être, mais qui porte peut-être un secret, mais qui a appris, certainement. Alors vous adaptez à ce que vous vivez, mais je pense que ce week-end, il y a une espèce de palier, vous voyez, une espèce de respiration et de tranquillité, de comprendre, en comprenant bien notre valeur, et en se disant bravo, t'as épuré, t'as bossé, t'as pas lâché l'affaire. Et ben aujourd'hui, tu commences à en voir les cadeaux. Et quoi de plus beau déjà que de reprendre confiance en soi, de comprendre sa valeur et de pouvoir laisser notre enfant intérieur s'exprimer. Et oui, je crois, c'est important. Voilà, bah écoutez, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à bientôt.